Donc tu as réalisé une superbe saison avec, si je ne me trompe pas, près de 20 victoires, hein. Quel bilan en tires-tu? C'est la première fois que je fais autant de résultats en une année. Puis en plus avec un nouveau cheval que je joue, donc plutôt pas mal. On n'a pas mis longtemps à se comprendre et puis je suis plutôt contente. J'espère que l'année prochaine ce sera pareil et sur plus haut. Puis qu'on va refaire la même saison, les mêmes victoires. Voilà. Tu as fait des CSI aussi, dont une victoire, hein. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à ce que tu Fontainebleau. fais habituellement? De faire des CSI déjà c'est de l'expérience, c'est voir d'autres choses, d'autres chefs de piste que ceux qu'on a sur nos concours à nous. Et voir d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, on est beaucoup plus nombreux. Et c'est quand même quelque chose de beau de rentrer sur le grand parquet de Fontainebleau avec la couverture et puis de gagner devant 160 personnes dans l'épreuve, quoi. Ça apporte une expérience supplémentaire pour... Oui, par rapport au tour monté, c'est des chefs de piste beaucoup plus expérimentés déjà. Les épreuves sont plus compliquées et je trouve que Fontainebleau c'est un concours, ça permet de voir où on en est. Donc tu étais, si je ne me trompe pas, avec Olympe et Olisco, c'est Ouais. ça. Tu peux nous les présenter et la différence entre les deux? Alors Olympe, je l'ai acheté il y a 4 ans, ça va faire 4 ans que je l'ai. Donc je démarrais, je sortais des clubs, on l'a acheté pour que j'aille faire les amateurs. Je suis partie directement sur les 120, j'ai mis du temps à m'adapter avec elle. Vraiment, j'ai mis bien 1 an et demi avant de la comprendre. Et après, ça allait petit à petit. Et là, cette année, c'était le top. On se retrouvait depuis mon accident que j'avais eu l'année dernière avec Italion. Comme avant, en mieux. Et je partais sur les 130. Je devais partir sur les 135 normalement. Et à Mâcon, elle s'est blessée en juin. Et depuis, elle est arrêtée. On ne sait pas si elle va repartir. Et donc du coup, on a repris Olisco. Donc lui, je l'ai eu début de la saison. Pour avoir deux chevaux c'est toujours plus facile pour progresser. Ça aide vachement, ça apprend beaucoup de choses, ça apporte, ça compense les deux. Et du coup, d'avoir eu Olisco, c'est ce qui m'a permis de bien y arriver avec Olympe et de monter avec elle. Et je devais le rendre normalement cet été, à la fin de la saison. Et puisqu'Olympe est blessé, on le reprend pour 1 an pour pas que je sois à pied. Donc, du coup, voilà. Donc Olympe était prévu pour faire les grosses épreuves jusqu'au 140 normalement. Et Olisco, m'amuser sur les petites et puis progresser du coup, puisque Olympe est arrêté. Monter, on verra bien l'année prochaine si on peut aller jusqu'à 130, ça serait pas mal. Euh, J'aimerais bien si je pouvais avoir un autre cheval là. Parce que au Lisco, j'arrive bien sur les petites. C'est vrai que j'ai un peu de mal sur les 125, mais bon, de toute façon, c'est à force d'en faire qu'on y arrive. Si j'avais un autre cheval avec les mêmes capacités qu'Olympe, voire plus, je repartirais direct et 130, 135. J'aimerais bien faire les grosses épreuves, quoi. Aller jusqu'au 140, après, c'est juste, je veux pas du tout être cavalière professionnelle ni quoi que ce soit. Je veux pas en faire mon métier, c'est juste une passion. Je suis toujours très compétition et j'aime bien dépasser mes limites. C'est comme ça. Après, j'ai pas de but précis, mais si je peux aller le plus loin possible, je le ferai. Ah, je m'attendais à cette question. Mon papa est à fond dans le rugby et depuis que je suis toute petite, les dimanches, j'allais avec lui voir les matchs. Et la maman d'une copine à moi qui monte au poney me disait tout le temps je vais t'emmener, plutôt que tu t'embêtes à regarder tes frères jouer au rugby, je vais t'emmener avec moi au cheval. Et du coup, je suis venue et puis en fait, j'ai monté une fois, ça m'a plu. Après, je me suis mis à prendre un peu de cours, mais au début, rien de. J'ai commencé, j'avais 6 ans. Il n'y avait rien de. Pas du tout. Puis j'ai accroché. Mon père est très sportif, donc derrière, il m'a suivi à fond en me disant que si ça me plaisait, on rentrait dedans et qu'on allait donner tout ce qu'on avait. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Puis voilà, si j'en suis là, maintenant c'est grâce à Steph quand même, parce que c'est elle qui m'a fait partir sur les clubs 3 et qui me fait rentrer sur les 130 maintenant. Donc voilà. L'autre mot pour toi? C'est toute mon enfance quand même. C'est
Voilà, Steph, c'est ma deuxième maison, et puis ça a toujours été, je monte quand même 5 jours sur 7. Je passe tous mes week-ends avec Steph depuis toutes les saisons de concours, je suis avec elle tous les week-ends, du jeudi au dimanche, et du vendredi au dimanche, ça dépend les concours qu'on fait. Et quand on part au championnat, on a une semaine ensemble, les voyages, tout ça, c'est comme ma deuxième maman. Et voilà. Et de toute façon, faut se correspondre avec le coach, faut se connaître par cœur, et on se connaît par cœur, donc c'est comme ça que ça fonctionne, que ça marche. C'est grâce à ça que je gagne autant. Elle sait comment me booster, et enfin, voilà. Bah, c'est plus difficile parce que le problème c'est que les victoires je les faisais en 120 et que les lendemains c'était les 125, et j'ai un peu de mal à grimper. Mais c'est au tout début où je l'ai eu, j'étais éliminée sur les 1m5, et au fur et à mesure j'ai gagné les 1m5, éliminée sur les 110, et après je les ai gagnés, et je gagne les 120, et c'est vrai que la saison, à la fin de saison on commençait à partir sur les 125, j'en ai dû en faire 3 ou 4, pas plus. Et le problème c'est que je me pose aussi pas mal de questions souvent, et c'est des questions qui me font que du coup je m'arrête alors que je devrais pas. C'est juste que je le fais sur 120, mais je psychote en me disant c'est 125, et puis du coup mais, ça va venir hein, l'année prochaine. Puis de toute façon, vu que je le garde cet hiver, j'ai 3 stages de prévus avec des cavaliers pour sauter, et il faut en manger. Ouais. De toute façon, pour progresser, il faut rabâcher les mêmes choses tout le temps. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Mais le fait d'avoir gagné la veille, est-ce que ça te déstabilisait Non. entre guillemets Non, pas forcément. Non. Après, je me dis j'ai déjà gagné la veille, donc c'est pas grave si je me dis papa il va pas criser si je rentre et que j'ai pas gagné les 2 jours. Mais non, c'est vrai que j'ai jamais réussi à faire 2 victoires d'affilée dans le week-end. Mais c'est même pas une question, je sais pas, j'ai envie de gagner quand même, mais il y a un détail qui fait que je gagne pas, mais bon, c'est comme ça. Ça donne envie d'aller au concours d'après et puis de gagner l'épreuve qu'on a loupée là le week-end d'avant, quoi. Je sais pas, je suis pas prête d'arrêter l'équitation en tout cas. Et puis c'est quelque chose que je vais garder malgré mon travail. Je continuerai à partir en concours les week-ends, et puis continuer à progresser. J'espère monter sur les 140 et que Steph m'y emmène. Et voilà, ça serait, je pense, une belle preuve pour elle de ses compétences en tant que coach. Et puis pour moi, me prouver que je peux être capable de dépasser mes limites. Voilà.